Lorsque l'on reprend cette partie, nous sommes donc le 13 octobre 1920, il est midi et demi, et vous venez de faire une petite balade pour respirer dans le cimetière, qui est une On habitude est chez comme vous, ça, on aime hein, beaucoup. et aussi pour observer la nature, et avec le côté un peu naturaliste au niveau des oiseaux. Puis, suite à tout ça, un peu retourné, je l'avoue, parce que ça n'a pas été une balade de santé aussi gaie que prévu. Vous êtes revenu à l'agence et aussi pour remettre un peu à l'abri de l'orage qui commence à tomber sur Salem. Comme vous le savez, il fait un drôle de mauvais temps à l'extérieur. Voilà, c'est à vous, vous êtes à l'agence. Mais Stanley, étrangement, est rentré d'un pas. Après ce qui s'est passé, Stanley est rentré d'un pas un peu plus sûr. Peut-être que être convaincu qu'un sombre destin l'attend lui a remis un peu les pieds sur terre, alors que là, ces dernières heures, il l'avait un petit peu disjoncté. Là, il commence à être un petit peu plus, à nouveau plus sûr en lui, jusqu'à ce qu'on lui fasse lire un rapport, peut-être avec des initiales. Je ne sais pas encore. Mais il a un pas plus serein, et plus décidé plutôt que plus serein. Et réfléchissant à ce que nous a fait remarquer Milo. Cette année, je réfléchissais à propos d'Irving Stout qui était vivant ici et aussi vivant dans l'autre Salem, et je réfléchissais à... Non, il n'est pas vivant dans l'autre Salem, il est mort. Non mais Jürgen, oui, mais qu'il existait. Jürgen Kutzer qui aurait écrit le livre. Et Lydie m'a informé que ce Jürgen Kutzer, il était professeur, ou il avait été à l'université de Miskatonic, et je l'ai fréquenté, l'université de Miskatonic, et peut-être qu'un coup de fil à l'université nous permettrait d'en savoir plus sur lui. Sur sa réalité, en tout cas. Est-ce que Il est un ça peu te tard, dérange? là, mais... Ah ben non, bien sûr, faites, mon ami, vous savez que ce bureau est le vôtre. Donc j'entreprends de faire ça, en fait, d'appeler l'université de Miskatonic. Oui. Et plutôt un contact que je connais. Vous n'avez pas peur qu'ils ne répondent pas à cette heure indue? Il est début d'après-midi, ça. Ah bon? Ouais, c'est la tempête? Il est midi et demi. Ah bon, oui. Mais... Oh, ben, vous savez, avec les professeurs, on sait jamais, hein. Oh, désolé. Déjà, je sais même pas si je vais réussir à les avoir avec la tempête, mais... Enfin, donc je me dirige vers le bureau et j'essaie de faire ça. D'accord, donc effectivement, hein, tu as un téléphone à l'agence qui est plutôt bien et plutôt rare à cette époque. Et comme tu le sais, tu passes par un standard. Donc tu vas appeler le standard de Salem, hein, qui gère un peu les communications. Et tu demandes donc... tu demandes quelqu'un en particulier? Quelqu'un que je connais, un contact, quelqu'un qui connaîtrait un peu les professeurs qui sont régulièrement à l'université ou qui... D'accord, très bien. Un contact que tu as à Miskatonic. Donc tu donnes le nom, tu demandes d'avoir le poste central de Miskatonic. C'est ça. Et l'opératrice te dit qu'elle va te rappeler, parce qu'en fait c'est comme ça que ça se passe normalement. C'est-à-dire qu'elle elle fait l'appel et puis après elle te met en contact. D'accord. Et quelques minutes se passent. Et puis le téléphone sonne. Je décroche. Je laisse faire Milo, pensant que c'est cela. Tu décroches et l'opératrice te dit Monsieur Ritchie, je suis désolé, il y a un souci de ligne avec l'université. Visiblement, je n'ai que des grésillements, je n'arrive pas à les joindre. D'accord.
On peut pas laisser de message à cette époque, hein, je suppose. Parce que c'est l'opératrice que j'ai, c'est pas quelqu'un de l'université. Non, c'est une opératrice que tu as, qui est à Salem. Bien, savez-vous si ces grésillements vous empêchent de contacter Boston aussi Non, je ne pense pas, monsieur. Vous voulez que j'essaie de joindre quelqu'un à Boston pour vous? Oui, je veux bien que vous joigniez quelqu'un, je crois que c'est Dorothy Winthrop. C'est cela. Dorothy Winthrop. Très bien. Vous n'avez pas une adresse ou quoi que ce soit qui puisse me permettre de localiser Hélas, son... non. Bon, j'essaie de trouver dans nos fichiers. Je vous rappelle. Merci. Très bon réflexe, Milo. J'ai une théorie un peu farfelue qui me vient à l'esprit, qui irait dans le sens qu'elle n'arrivera pas à joindre en dehors de Salem quiconque. Je pense. Enfin, Salem est la région, en fait, de Salem. Ceci dit, nous pouvons commencer, mesdames. Qu'en pensez-vous à planifier notre prochain mouvement? Eh bien, on a l'adresse de la blanchisserie à Lynn. Oui, mais c'est un mouvement fort dangereux. Est-ce que nous pourrions... Je ne sais plus qui avait fait mention de faire appel aux hommes de Monsieur Doyle pour aller là-bas. C'était moi, après avoir discuté avec mon contact polonais dans la mafia polonaise. Je vous avoue que... Pardon. Non, elle m'avait juste dit que justement si je cherchais des gros bras, c'était plutôt vers lui qu'il fallait se tourner. Parce qu'il en avait après Joran Kotzer. Et il y a aussi... nous savons que la blanchisserie est détenue par la famille Fong. On pourrait Non, aussi... étaient détenus et ils ont disparu. Peut-être que, je sais pas, May, si tu as des idées pour le faire, si on veut arriver un peu naïvement, tu pourrais te faire passer peut-être pour quelqu'un de la famille, une cousine éloignée ou quelque chose comme ça. Je sais pas, c'est une idée d'approche. C'est une bonne idée. J'ai quand même peur, si on veut faire vous voulez tenter donc une manœuvre, on va dire, astucieuse, c'est-à-dire vous voulez plutôt infiltrer l'endroit ou parce que j'ai un petit peu peur que ça soit musclé, si vous voyez ce que je veux dire. Un repérage peut être un peu naïf par May par exemple. Et nous, on sera à l'extérieur, et puis après, une fois qu'elle est repérée, voir ne serait-ce que si on lui ouvre la porte ou on lui ouvre pas la porte, est-ce que dedans c'est du bordel, est-ce que c'est vide, est-ce que machin, si elle a l'occasion de le voir, puis après, en ayant cet état des lieux, on pourrait agir. Je comprends, j'ai plus l'habitude des descentes que nous faisions à la police où il y avait des repérages, mais c'était pas ce même style-là. Et on n'y allait pas de main morte, si vous voyez ce que je veux dire. Mais oui, c'est une bonne idée. Mais nous avons aussi, alors peut-être que nous avons plus de temps pour lui, même si le temps autour de nous, l'orage autour de nous, me fait penser que le temps presse. Nous avons le professeur Leeds aussi que nous pouvons rencontrer. Est-ce que quelle piste nous privilégions? Est-ce que vous voulez lui demander au docteur Leeds? Bah déjà c'est une bonne question. Tout l'occulte qui... Enfin, c'est quand même lui qui a écrit sur les chochos, si mes souvenirs sont bons. Non, c'est Joran Kotzer. C'est Jürgen Köster, mais le Leeds, il a écrit dans le journal dernièrement. Il n'a pas tenu une conférence assez étrange. C'est Stud. C'est Even Stud. C'est Stud, pardon. Vous allez bien, vous restaurez? Non, je mélange les noms, excusez-moi. Non, c'est pas Leeds, en effet, je disais Leeds, mais je pensais Stud, excusez-moi. Je sers un verre d'alcool à... Et pourtant, je vais mieux, je vous jure. Le téléphone sonne. Bah, je sers un verre d'alcool, j'entends le téléphone qui sonne, je m'arrête et je décroche. Monsieur Ritchie, ici le centre télécommunication de Salem. Écoutez, je pense qu'on a un problème avec peut-être l'orage. On n'arrive pas à joindre les lignes de Boston.
Écoutez, c'est ce que je craignais. Effectivement. Écoutez, quand le temps sera plus clément, peut-être je vous recontacterai. Par ailleurs, vu que vous avez essayé de joindre Dorothy Winthrop, si vous avez son adresse, ça peut m'intéresser. Là, il te donne une adresse à Boston. Elle te donne une adresse à Boston. Je vous remercie, mademoiselle. C'est très aimable à vous. Et écoutez, espérons que ce temps se lève et que un peu de soleil revienne sur la ville. Oui, espérons. Bonne journée, mademoiselle. Il faut faire vite. Je pense que... Alors, Milo, ne riez pas, ne prenez pas d'air satisfait, je vous le préviens. J'ai un peu l'impression que la réalité s'effondre de plus en plus autour de Salem. Prenez Stanley. Et donc, je suis prompt à intervenir le plus vite possible dans cette blanchisserie, au final. En fait, dans les deux cas, la blanchisserie et Leeds, ce serait de la confrontation. Et je pense ce que serait de Leeds... confronter avec le vol de cadavres. Et la blanchisserie se serait confrontée avec Freddy, la bande et peut-être JK, mais je doute que JK soit là-bas. Il faut aller voir Doyle dans tous les cas si on veut faire une approche musclée, mais d'abord privilégier l'approche, on va dire, subtile, par mail. Ou alors Oui, de toute façon, il vaut mieux repérer les lieux et via mail, effectivement, on pourra peut-être en voir plus si elle arrive à passer le porche, on va dire. Et une fois qu'on a fait ça, on voit si on demande l'aide des gros bras de Doyle et on lui explique d'ailleurs qu'on s'est rendu sur place et qu'on a vu ci, ça, pour essayer de le convaincre aussi, parce que je sais pas s'il acceptera. Il a très envie de... Alors, je pense que ça va pas être très dur, parce que la dernière fois qu'on l'avait vu, je le sentais très motivé à vouloir mettre la main sur JK. Hein. Je suis d'accord avec le plan de Kaya qui est premièrement repérage, ensuite on revient ici pour Doyle, et je me demande si on peut... ne pas aussi demander à Chen, aux hommes de Chen, qui pourraient peut-être aussi vouloir en être en fait, parce que Monsieur Chen il avait dit qu'on pouvait compter sur son soutien si besoin, n'est-ce pas, mais ou je me trompe? Oui, après je sais pas si Monsieur Chen a des hommes ou des personnes qui peuvent nous aider, je suis pas sûre de ça. Il a des yeux et des oreilles, mais je pense que pour le repérage, je peux tout à fait entrer et demander à parler à Li Fong. Et ils me diront si cette personne est là ou pas, et puis je verrai bien qui j'aurai en face de moi. Mais je resterai pas très longtemps. Et après, c'est une blanchisserie, normalement. Je devrais, même si c'est pas la famille Fong, pouvoir déposer des vêtements ou quelque chose comme ça. Alors, je vais poser un billet de 5 $ sur la table et vous dire que la blanchisserie est actuellement fermée et qu'il va falloir faire jouer d'intrusion pour aller sur place. Maintenant, j'admire notre altruisme, notre candeur de penser que tout va bien se passer sur cette infiltration. Mais comme vous voulez, je préfère prévoir minutieusement et prévoir une voie de secours et de... Parce qu'évidemment, May, vous êtes la plus qualifiée dans tous les cas. La blanchisserie est fermée, mais je ne suis pas supposée le savoir. Tout à fait, tout à fait. Écoutez, allons sur place et faisons ce que l'on appelle de l'improvisation suivant ce qui va se dérouler. Un plan efficace qui ne peut bien sûr que réussir. Vous allez donc vous rendre à Lynn, à l'adresse qu'on vous a donnée. Ok, donc vous prenez la voiture, j'imagine? Je suis armé, oui. Je précise, hein, j'ai fait le plein de mes munitions, parce que moi je pense que ça va mal se passer, je suis pas un petit pessimiste. La ville de Lynn se trouve, comme vous le voyez sur cette carte, un peu en dessous de Salem, hein, par là. Et lorsque l'on va à Lynn, en fait, la blanchisserie est en centre-ville de Lynn. D'accord. Lorsque l'on va à Lynn, vous l'avez déjà fait, hein, la première fois.
On traverse une zone marécageuse. Mm. Sur laquelle il pleut, comme vous l'entendez. Et donc ce paysage à perte de vue pendant un certain temps, avant d'arriver à Lynn. Donc vous allez traverser la ville qui est donc sous la pluie. Pas grand monde dans les rues. Les gens ont l'air d'être allés se réfugier à droite à gauche, comme ils ont pu. Pour arriver dans un petit quartier chinois qui est beaucoup plus réduit que celui de Salem. Mais néanmoins, il y a de plus en plus de boutiques où vous voyez des choses inscrites en chinois. Toi, tu retrouves un peu tes marques, mais jusqu'à l'adresse de la blanchisserie Fong. Blanchisserie Fong, donc en face de laquelle ou à côté de laquelle vous êtes garé. Peut-être on va passer devant et pas s'arrêter et se garer un peu plus loin pour déposer May. Oui. C'est une bonne idée, Milo. D'accord, donc vous garez à, on va dire, une cinquantaine de mètres de là. D'ailleurs, est-ce qu'en passant devant, on peut voir qu'il y a une activité à l'intérieur ou pas du tout? La blanchisserie, la porte est fermée. Et vous avez l'impression que c'est pas évident de voir à l'intérieur. Les becs, vous voyez là, en fait, on a mis du journal dessus. Ah. Écoutez, May, plus l'instant T s'approche, plus je sens que nous allons vous mettre en danger. Mais je vais aller regarder si je vois quelque chose à travers le journal, et puis je vais frapper et voir si on m'ouvre. Si on m'ouvre, je vais me présenter, je vais expliquer que je suis venue chercher mon amie, Li Fong, une jeune femme de mon âge, voilà, avec qui je joue régulièrement, et qui n'est pas venue jouer la semaine dernière, et puis voilà, et si personne ne m'ouvre, alors je rentrerai. Je vous propose quand même de faire une brève enquête de voisinage avant pour interroger les gens autour, pour demander ce qu'ils ont constaté, et ensuite que vous fassiez cela. Mais est-ce que c'est pas très suspect de demander aux gens autour, et puis qu'après ces mêmes personnes nous voient rentrer dedans? Ah non, mais je pensais pas, quand je disais autour, c'est pas devant la blanchisserie, hein, c'est... On peut le faire après, c'est-à-dire que May, si les personnes ne répondent, on peut demander aux voisins à côté ce qu'ils ont vu. Tout à fait. Stanley, Kaya et May, je vous propose que moi je sors de la voiture et j'aille derrière la maison pour voir si des gens tentent de partir ou s'il y a une activité suspecte ou si... Bref. Bah, vous serez seul, Milo, c'est ça le problème. Mais bon. Oui, mais je suis un uluberlu un peu naïf. En tout cas, je me ferai passer pour tel. Bon, si on entend un coup de feu, on viendra à votre rescousse. Vous voulez me redonner mon arme, Kaya, c'est cela? Ah, je l'avais gardée? Oui. Ah bon. Ah, par contre, je suis pour en effet que vous équipiez d'une arme. Et donc merci Kaya. Et donc moi je descends de la voiture alors qu'ils sont en train de continuer à parler et je vais sans doute il y a une ruelle sur le côté, quelque chose comme ça, et je vais aller à l'arrière en fait. Voir s'il y a l'arrière il est accessible déjà, peut-être il y a une cour, peut-être il y a quelque chose, je sais pas. Ok, donc toi tu vas vers l'arrière, il n'y a pas de rue si tu veux, ça fait pas un angle de rue, il y a des bâtiments qui sont collés les uns aux autres. Par contre, comme tu le vois, il y a un petit côté où tu peux passer là, sur le côté d'un bâtiment, effectivement, qui est plus... C'est même pas une rue, c'est un petit allée de maintenance.
venelle. Une venelle qui est encombrée de poubelles, de cartons. Donc toi, tu te diriges vers le côté du bâtiment. Les autres, vous faites quoi? Si c'est possible, moi j'aimerais bien regarder. Enfin, quand May sera sortie de la voiture et s'approchera de la blanchisserie, j'aimerais bien être dans la rue, si c'est possible, regarder une vitrine ou quelque chose comme ça. Enfin, ça dépend. S'il n'y a pas du tout de magasin, je peux pas faire ça, mais ça serait mon idée. C'est-à-dire, c'est surtout là, tu es vraiment dans un quartier, c'est principalement des Chinois qui sont là, et les magasins qui sont là, c'est plus des magasins soit alimentaires, soit médecine traditionnelle, soit c'est pas du shopping. D'accord. Donc, tu peux, si tu veux, être un peu en mode... Oui, je cherche des épices et des herbes pour des tisanes. Voilà, c'est ça. Donc tu te mets sur le côté en fait du... D'accord. Ça marche? Pour ma part, je reste au volant, prêt quelconque, et vraiment à l'affût, quelconque, on va dire, coup de feu ou bruit, prêt à intervenir de là où ça vient, c'est-à-dire entre la petite rue de côté où est parti Milo ou May, du côté de May. Pour pouvoir intervenir rapidement avec la voiture. Donc tu seras quand même à une cinquantaine de mètres. Voilà, c'est ça. Garé à une cinquantaine de mètres. Pour... Ok. Donc pas devant par contre. Toi, tu te rends à la porte, c'est ça? Oui. Avant d'aller directement à la porte, je passe là devant les vitres, là où il y a le papier journal de l'autre côté, et je regarde à travers. Tu vois pas à l'intérieur? Je vois rien. D'accord, alors je vais à la porte et je... Tu penses que c'est volontaire? D'accord. Bon, bah, j'essaye d'entrer comme si la boutique était ouverte. D'accord, donc tu te présentes et tu ouvres la porte directement? Oui. Ok. D'un pas décidé. Ok. Elle est fermée à clé. Ah, bah je frappe. Tu frappes? Oui. Aucune réponse. Bah aucune réponse, Wouh! Monsieur Fong? Madame Fong? Pas de réponse non plus? Aucune réponse. Bah je contrains la porte à s'ouvrir. Donc tu sors ton matériel? Oui, le plus discret possible, mais j'ai des épingles à cheveux. D'accord, donc tu utilises ta capacité? Oui. Donc tu fais un jet de dextérité avantagé. Ah, d'accord. J'aime beaucoup ce terme, je contrains la porte à s'ouvrir. Alors, par contre, avantagé, je clique sur... non. Plus? Ah oui, c'est bon. Oui, plus. Très joli jet. Donc tu attends le petit caractéristique de la serrure qui se déloque et tu peux éventuellement ouvrir la porte. J'ouvre la porte. Ok. Tu rentres dans un endroit, donc il n'y a que toi qui le verras, bien entendu. Tu rentres dans cette blanchisserie. Tu vois un désordre assez impressionnant. Tout a été retourné dans tous les sens. Il y a une mezzanine, il y a une espèce de pièce aussi qui se trouve ici. Il y a une mezzanine qui grimpe là-haut. Et tu vois que tout a été complètement retourné. Et tu aperçois deux corps sur le sol. Un qui est à peu près à quelques mètres de toi, ici, et un peu plus loin. Alors, je vais voir le premier corps, à quoi il ressemble. Est-ce qu'il est de la communauté chinoise ou pas? D'accord, donc tu te diriges vers ce corps. Oui. À l'extérieur, vous voyez que Mail est rentré dans la blanchisserie. Tous les deux.
Stanley et Kaya. Toi, tu as fait le tour, Milo, et tu n'as pas, réussi à avoir de point de vue. Toutes les fenêtres ont été obstruées. Il n'y a même pas de porte ou d'échelle qui monte à l'étage ou quoi que ce soit. Il y a une porte à l'arrière qui est fermée. Elle est fermée, je sais pas si elle est fermée à clé ou pas. Elle a pas de vitre, c'est juste une porte. C'est juste une porte. Je vais m'en approcher et puis je vais dans un premier temps écouter. D'accord, fais-moi un jet de sagesse. Ok. Tu n'entends rien si ce n'est des pas à l'intérieur. Des petits pas à l'intérieur. Vous faites quoi, Kaya et Stanley, quand vous voyez May rentrer? Vous patientez à l'extérieur? Non, est-ce qu'on l'a vu crocheter en fait? Est-ce qu'on s'en est rendu compte, nous? Non. Elle a crocheté. Elle a posé sa main sur la poignée et en quelques secondes, elle est rentrée. Ouais. D'accord. J'ai touché mon chignon. Elle a touché son chignon néanmoins. Moi, je me rapproche de la voiture où il y a Stanley. Et puis, je sais pas si tu en sors, mais je te dis, May est entrée, il faut pas qu'on la laisse toute seule. On va arriver, on va venir. J'arrive. Allons-y. Alors, très bien. Pendant que vous avez fait ce mouvement, j'entreprends d'ouvrir de mettre la main sur la poignée, voir si c'est ouvert, si ça s'ouvre. En fait, j'essaie de tourner la poignée de la porte arrière. Fermé. Ok, je sais pas si je fais du bruit, je sais pas si May m'entend d'ailleurs, mais... Pour l'instant, la poignée est fermée. May, tu es à l'intérieur. Tu as voulu te rapprocher de Score? Oui, je veux voir s'il appartient à la communauté chinoise ou pas. Tu vois... Tu te rapproches donc? Oui. Ok. Parce que ce que tu vois par terre, c'est un homme qui est habillé en vêtements de travailleur. Il a une casquette. Il a un foulard que tu as déjà vu au moment où Winthrop a failli se faire enlever au tout début de votre affaire. Tu te dis tout de suite que c'est forcément un des types. Et il a aussi la moitié droite du visage dévoré. J'ai un mouvement de recul et je ressors, je retourne vers la sortie. C'est là que t'entends quelqu'un qui chuchote quelque chose à l'étage. Et tu vois à cet étage-là qu'il y a un gars qui te regarde. Il est couché par terre. Il te regarde et il fait... Il a l'air terrifié et il fait... D'accord, alors je fais et pareil. il pointe du doigt un endroit. Je fais comme lui et je m'accroupis pour aller sous la table. Donc tu t'accroupis et tu es sous la table? Ouais. Et il a pointé où? Vers le bas là, de ce côté-là. Oh là là. Donc tu t'accroupis, tu vas sous la table? Oui. Ok. Pendant ce temps-là, donc Milo, toi dehors, tu es en train de comprendre que cette porte est fermée à l'arrière. Je sors mon arme. D'accord. Et je regarde si la porte, je pourrais l'enfoncer de l'épaule ou pas. Je regarde un peu la résistance. Bah, difficile à dire sans vraiment voir la serrure qui est derrière, mais tu te dis que, voilà, ça dépend. Si tu te jettes dessus, généralement, on pense toujours qu'on peut enfoncer une porte, mais après, on va voir ça. En fait, je regarde si l'état, tu vois, l'état de la porte, est-ce que c'est une grosse porte bien solide ou une vieille porte parce que c'est une vieille blanchisserie. Tu vois, j'essaie de... Non, c'est pas une grosse porte bien solide, mais c'est une porte avec un verrou qui doit être assez classique
C'est pas une porte de sécurité. De toute façon, ce bâtiment est un super vieux bâtiment. Voilà, j'ai envie de dire, c'est une serrure normale. D'accord. Après, t'es pas un expert de l'enfonçage de porte, donc tu... Ah non, pas du tout, non. Mais C'est je pas voulais trop, savoir si je risquais d'être si- ridicule ou si je... Tu sais pas trop Disons qu'elle peut- si c'est compliqué d'enfoncer une serrure normale ou pas. Elle peut peut-être contraindre ton épaule à se déboîter, tu vois, c'est la porte. Ah, elle peut. Ça va dépendre de ton... Est-ce que... Donc tu es en train de réfléchir à enfoncer cette porte, Milo, et t'as sorti ton arme. De l'autre côté, vous êtes à la voiture en train de vous dire il faut qu'on fasse quelque chose. Bah on y va, nous, naïvement. Donc vous remontez vers l'entrée de la boutique. C'est ça, exactement. Oui. Ok, très bien. Donc il y a 50 mètres, vous êtes en train de les parcourir. Toi, May, tu te caches sous la table, c'est ça? Oui. D'accord, bah, tu vas me faire un petit jet d'extériorité pour voir la qualité de ce mouvement que mais- tu fais sur la table. Je suis très agile. Tu utilises ton agilité, donc tu peux Oui. le faire avantagé, comme tu le sais. Ok. Donc May, tu te glisses sous cette petite table, juste à côté du corps de cet homme au visage à moitié dévoré. Oui. Et tu commences à entendre des respirations qui viennent d'un coin de la pièce ici. Et tu vois sortir de cette petite pièce qui est là, en fait, une silhouette qui est celle d'un vieillard. Enfin, en tout cas, tu penses, apparemment chinois, qui a pas vraiment un visage très rassurant parce qu'il est comme complètement vérolé, la peau flétrie. Il a un œil tout noir. T'as l'impression de voir un cadavre, quoi. Et il est là, tu vois qu'il marche. Et puis derrière lui sort une deuxième silhouette. Cette fois, c'est une femme. Qui, de la même manière, est un peu moins abîmée que l'homme, mais a l'air totalement... Pour toi, c'est pas des êtres humains que tu vois, c'est comme des cadavres qui marchent. D'ailleurs, tu vas me faire la joie de faire un test de santé mentale. Ah. Ok. Tu arrives à retenir l'horreur de la situation. Ils ont rien dans les mains. Il y en a un qui s'approche de cette table comme ça et l'autre qui part de l'autre côté. Qu'est-ce que tu fais? Je me cache derrière le corps. T'es Dévoré. déjà sous la table et le corps est par terre à côté de toi. Bah, il me voit là? Il est debout. Non, bah je reste cachée. Et je sors ma lame. Du coin de l'œil, tu peux pas le voir, mais tu vois que enfin, tu peux entreapercevoir que le gars qui est en haut, en fait, a reculé. Tu le vois plus, il était venu dans les marches pour te faire un signe, mais il a reculé, couché sur le sol. À l'extérieur, Milo, tu es face à cette porte, qu'est-ce que tu fais? J'entends pas de bruit, donc je suis dans l'attente en fait. Non, t'entends pas de bruit du tout. Il n'y a C'est pas très- de bruit, donc il n'y a pas de danger pour moi, donc j'attends. Tout est très silencieux dans cette boutique. Je regarde quand même au sol s'il n'y a pas eu des marques, comme si on avait amené une stèle ou quelque chose comme ça, tu vois, comme si on avait amené quelque chose ici et que de lourd ou des traces de pas. Je regarde s'il n'y a pas eu du passage dans la boue qui est derrière. D'accord, donc tu commences à regarder de l'autre côté, effectivement.
Ok. Bon, il pleut, donc tu vas. Il n'y a rien de à l'avant, à l'arrière où tu te trouves. Tu t'as pas l'impression d'avoir des marques vraiment profondes comme celles que tu avais vues lorsque lorsque vous étiez dans la campagne, quoi. Il y a peut-être même pas la place pour qu'un véhicule arrive par derrière, d'ailleurs. Je sais pas. Non, non, c'est assez étroit, quoi. Tu te dis que très certainement, c'est plutôt par l'avant qu'ils ont dû sortir ou rentrer la pierre si elle a été rentrée ici. Vous, à l'extérieur, vous arrivez vers cette blanchisserie qui est dans les fenêtres sont obstruées par des journaux. Vous ne voyez rien, la porte est fermée. Faites quoi? Première chose, je tends l'oreille déjà. Pour voir si j'entends du bruit, des cris ou quelque chose qui sort un petit peu de l'ordinaire, on va dire. Et si j'entends rien, je vais entrouvrir la porte pour Kaya, voir ce qui se passe. tu suis... Oui, la logique c'était de suivre May parce qu'elle était manifestement rentrée dans la blanchisserie, donc comme on se doute de rien, oui. Ok. Donc vous êtes sur le point de rentrer, et toi, May, tu vois en fait que la chose ou la créature qui était là, en fait, qui est l'homme, se penche très lentement vers le visage du cadavre qui est à côté de toi. Et très lentement, elle commence à lui dévorer la face. Et tu vas me faire un jet. Tu vas me faire un petit jet de sagesse pour voir si tu arrives à retenir ce que tu viens de faire de manière très naturelle. Mais pas du tout. Je vois pas mes dés. C'est un échec critique que tu viens de faire. Ah oui, mais c'est marrant, je vois pas du tout. Donc là, j'ai fait... Ouais. Et là, il tourne la tête vers toi, en fait. Et tu vois dans ses yeux morts quelque chose qui se fixe vers toi. Et là, vous entendez tous, vous qui êtes tous, à part toi, Milo, qui t'es un peu reculé, etc. Mais les deux autres qui étaient à la porte, tout d'un coup, vous étiez en train d'écouter, et vous entendez une espèce de grognement. Oh mon Dieu. Du coup, je comptais entrouvrir la porte, là. Mais du coup, je l'ouvre, mais pour essayer de créer la surprise face à cet ignoble individu qui est en train de grogner, c'est étrange. Nous allons passer en tour. Donc Stanley et Kaya, vous ouvrez la porte. Il y a une grande pièce qui a été complètement retournée. Très rapidement, vous voyez qu'il y a 2 cadavres. Et surtout, ce que vous voyez, c'est qu'il y a 2 personnes accroupies sur les cadavres, dont un qui est vraiment les mains de chaque côté, le visage penché, et qui tourne la tête vers cette table, de laquelle dépassent les jambes de May sous la table. Et son visage est couvert de sang, et vous avez l'impression qu'en fait, c'est une espèce de cannibale qui est en train de manger quelqu'un à même le sol. Il y en a un autre qui est au fond, vous voyez pas trop ce qu'il fait, vous avez juste la conscience de ça. Et vous allez tous les deux me faire un jet de santé mentale. Parce que ce cannibale a vraiment une tête qui vous paraît pas du tout normale. Qu'est-ce qui pourrait bien se passer? Oh, qu'est-ce qui pourrait bien se passer pour vous deux? On va le dire. C'est pas mal. D'accord. Très bien. Donc, déjà, il va y avoir effectivement un premier hurlement. Donc toi, Milo, t'auras pas de mal à tout d'un coup à l'extérieur à entendre qu'il se passe quelque chose à l'intérieur. Maintenant, je vais vous dire ce qui se passe tout court. Kaya, l'horreur de cette scène d'un homme en train de dévorer le visage d'un autre homme qui lève la tête vers toi comme ça, te plonge dans une stupeur. Tu te tétanises. Et tu sens que tu n'as plus aucun contrôle sur tes mouvements. Tu peux plus bouger, tu es totalement tétanisé de terreur. Et tu vas me lancer un des 4
Ça va durer 3 tours. La seule chose qui pourrait te faire bouger, c'est que cette chose s'approche de toi. Dans ce cas-là, tu pourras fuir. D'accord. Le reste, pour 3 tours, tu es tétanisé, tu sais plus quoi faire. Mon cher Stanley, toi qui avais déjà une certaine fragilité depuis quelque temps, d'être totalement confronté à cette situation, te met dans une frayeur telle que la seule chose que tu vas pouvoir faire pendant, lance-moi des 4, 2 tours complets, c'est de trouver un endroit où te cacher dans cet espace. Tu es dans une frayeur totale et toi en fait à l'extérieur, Milo, ce que t'entends, c'est les hurlements de Stanley en fait, pas ceux de Kaya. C'est Stanley qui hurle à l'intérieur et peut-être même qu'il a tiré une fois avec son pistolet parce qu'il a eu peur, ouais, absolument. Sur ce, ben, nous allons pouvoir commencer. Voilà, j'ai trouvé un coin où me cacher, regarde. J'ai l'initiative, et donc je fonce. Tu as l'initiative, oui. De manière très productive, je vais foncer me cacher derrière ce petit casier. Il m'a pas vu, j'en suis sûr, ce monstre. D'accord, donc toi tu te caches là. Ah bah oui, je terrifié. Donc toi, Kaya, tu es totalement figé immobile et en tournant les yeux, tu vois Stanley qui rampe. Après avoir tiré avec son flingue et hurlé, il rampe se cacher derrière le casier. Ok. La chose qui se trouve là, en fait, t'as vu, May, en dessous, et en fait, au même moment, la porte s'est ouverte, et elle a aussi vu 2 personnes rentrer. Et tu vois qu'elle se lève d'un coup, et elle commence à courir vers l'entrée de la pièce, ce qui va avoir pour toi, Kaya, un effet, hein, c'est-à-dire qu'au tour où tu seras, au prochain tour, tu vas pouvoir agir. C'est justement à toi, ma chère Kaya. Que fais-tu? Alors, ce qui m'embête, c'est que j'avais la lame que m'avait confiée May dans un éventail. Oui. Donc, je sors cette lame et je sais pas si je peux choisir, mais si je peux, c'est peut-être un peu trop. Sinon, j'aurais bien essayé de le mettre dans son œil. D'accord, donc ouais. t'essayes, au moment où il arrive sur toi, tu t'essaies de jeter dessus pour le planter avec cette lame, quoi. C'est ça, oui. Eh ben écoute, c'est du corps à corps, donc d'ailleurs, c'est ton premier combat, si je ne m'abuse. C'est même peut-être le premier combat de la campagne, j'ai l'impression. On les a esquivés jusqu'ici. Oui, on avait fui. Voilà, donc pour ce qui est du combat, ça se joue, il me semble, à la force. Donc c'est un jet de force que tu vas faire pour essayer de toucher cette créature. Ok. Oh là là, Kaya. Écoute, tu es visiblement dopé par la peur. Ouais. Et tu touches, tu peux faire tes dégâts armés. Donc tes dégâts armés, je ne sais pas ce que c'est. C'est un fantastique D4. Fantastique D4. Ouais, Eh ben, écoute, tu n'as pas totalement réussi à lui mettre dans l'œil. Ouais. Néanmoins, tu lui as planté cette petite lame quelque part dans le corps et tu vois qu'en fait, une espèce de... Ça sent la chair morte. Comme si c'était vraiment un cadavre, il y a des relents putrides. May, tu es sous ta table. Qu'est-ce que tu fais? Je profite de l'opportunité de l'avoir vu, enfin de l'avoir dans ma ligne de mire pour lui lancer un couteau. Oui. Ok, donc là c'est de la dextérité. Et c'est un échec. Ton couteau va se planter quelque part ou tombe sur le sol quelque part. Est-ce que tu veux te déplacer ou est-ce que tu veux rester? Là, tu t'es donc relevé, tu dois être à côté de la table. Oui, oui, non, je vais me déplacer effectivement un petit peu. Je vais rejoindre
Je vais aller vers Kaya. Donc tu vas au... Si tu vas vers Kaya, ça veut dire que tu vas au contact de cette créature, on est d'accord? Au contact, pas complètement, parce que mes couteaux, je les lance. Donc tu restes à 2 mètres, quoi. Ok. La créature qui est là se redresse et elle était en train, elle aussi, de dévorer sa proie de l'autre côté. Et elle vous observe, elle observe et elle va commencer à avancer, pas très rapidement, mais de manière un peu dérangeante parce qu'il y a 4 pattes jusqu'au guéridon. Nouveau tour, Milo, qu'est-ce que tu fais? Tu as entendu des coups de feu, des hurlements. J'essaye d'enfoncer la porte. Fais-moi un jet de force. « 10 ! Ça sera suffisant. Tu donnes un coup de pied dans cette porte. C'est pas vraiment... Enfin, tu la fais pas complètement claquer. Mais tu perds un peu de temps parce que tu vas redonner un deuxième coup de pied pour qu'elle soit vraiment... qu'elle cède. Mais au prochain tour, tu surgiras dans cette pièce par l'arrière du bâtiment, c'est-à-dire ici. Je vais te rentrer dans le carrousel. C'est à toi, mon cher Stanley. Toi, tu es caché derrière ta caisse et tu te dis que en fait, cette cachette n'était pas suffisante là. Parce que tout le monde s'est rapproché de toi, tu vois. Bah ouais, je vais par là parce que incapable de faire autre chose. Et là, je vois l'autre créature et je me rue dans cette pièce. Alors, tu peux pas y rentrer par là. Ah bon? Là, non, il y a une entrée et la porte se trouve de l'autre côté ici, en fait. Ah merde, c'est pas possible. Bah, je me mets dans le coin là. Là, dans le noir, elle me verra plus. Non, et je m'éloigne. D'accord, donc tu te mets dans le coin de la pièce. Ok. Donc, je peux pas agir, je peux rien faire d'autre. Donc, non, je me planque. Stanley hurle et il rampe dans le coin de la pièce. C'est ça. Faisant preuve de dignité. La bête est face à toi et elle va t'attaquer. Tu vas me faire un test de dextérité pour voir si tu subis ou pas cette attaque. Est-ce que c'est une sauvegarde défensive? Oui. J'aimerais utiliser retour de flamme qui me permet de réussir automatiquement une sauvegarde défensive et de retourner les dégâts de l'attaquant contre lui. Très bien. Donc tu ne subis pas cette première attaque et la créature en fait se blesse en t'attaquant. Par contre, il va effectuer une seconde attaque. Et là tu vas me faire un jet de dextérité cette fois. Ouais. Ok. Il a du mal à te saisir, t'es hystérique avec ta petite pointe. Et il essaye en fait de te lacérer et de te mordre. Et en plus c'est vraiment... Et tu vois qu'il a une bouche les 3/4 édentée. Il y a encore des bouts de chair du crâne de l'autre avec des cheveux qui lui sortent de la bouche. Tu sais pas, t'es vraiment dans un état totalement second. Et c'est à toi de me dire ce que tu fais. Pareil, bah, j'attaque une deuxième fois. D'accord. Force. Force. Non mais c'est Kaya. C'est touché. Kaya. Tu peux faire tes dégâts armés. C'est tout. Allez. Ouh, cette fois tu lui Kaya, plantes c'est comme prévu la tige à la base du nez et ça rentre. T'entends une espèce de Crac. ouais, et ça te révolte, ça te file envie de vomir, mais en même temps tu commences à triturer l'intérieur du cerveau. Tu vois que la créature a l'air d'avoir très moyennement apprécié. Et Milo, tu vas pouvoir nous dire. Alors toi Milo, tu vois une scène totalement dantesque. Déjà à tes pieds il y a un corps, le corps d'un homme qui a l'air d'avoir une trentaine d'années. Il est
Il est habillé avec les mêmes vêtements que les hommes qui ont enlevé Winthrop, donc tu reconnais surtout la casquette et le foulard qu'il a à moitié, sauf que lui c'est le bras qu'il a, il a un bras qui est visiblement à moitié, il reste plus que les os quoi. Tout a été dévoré et tu perçois qu'il y a un autre cadavre, tu vois que là-bas il y a une bagarre avec les deux filles qui sont en train de se battre, tu vois pas Stanley, tu sais pas où il est, caché quelque part, et il y a une créature qui a l'air de... Enfin, plutôt une femme. Il y a une femme qui marche vers eux. De dos. Qu'est-ce que tu fais? Alors, je dois faire un test de santé mentale, non? Déjà, tu vas faire un test de santé mentale pour l'ensemble de ces informations que tu viens d'avoir d'un seul coup. Ouh, bah voilà. Oh non. Tout le monde... Alors, je peux... Attends, je vais te dire avant toute chose. Non, parce que je peux une fois par session relancer les dés pour un test de santé mentale. Ouh, bah je te conseille de le faire maintenant. Le résultat, vas-y. Tu peux refaire ton test. Oh, c'est bon, Ouf. c'est Milo. Il y en a vu d'autres. Et je vais essayer de tirer sur la femme. Bah tirer sur cette femme qui marche là de dos. Ouais, elle est de dos. Je sais pas si je peux bouger et tirer. Parce que je suis pas très adroit, donc je sais pas si me rapprocher ça m'aiderait. Pas forcément. Bah donc je vais tirer alors. Un jet de dextérité, puisque c'est une arme à distance. Ouh là 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 là. Très 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 mauvais tir. Quelque part, vous entendez une autre détonation. Que fais-tu, May? Tu vois que Kaya est en train de planter l'épingle que tu avais donnée dans la tête de cet homme et qu'elle tourne comme ça en hurlant. Est-ce que je vois quelque chose d'inflammable autour de moi, dans cette blanchisserie? Bon, il y a potentiellement... Tout est inflammable. Ah oui. Non, mais vraiment quelque chose de... Parce que je me demande... Là, j'ai vu tout ça et je me demande s'ils craignent le feu. Bah écoute, tu sais pas, mais si tu cherches des choses inflammables, il y en a... Enfin, sur le sol, partout, il y a des choses inflammables, oui. Il y a des substances, oui, chimiques, forcément. Ça, tu sais pas trop. Sans doute, il doit y en avoir quelque part, mais c'est pas évident comme ça. Fais-moi un jet de perception. Enfin, un jet de sagesse. Ok. Tu repères en fait sur le côté là, par là, une série de flacons de différentes couleurs. Pourrait être soit de la teinture, soit des produits qu'on utilise. Qui pourrait être l'équivalent de quelque chose d'inflammable. Oui. Ok, alors je me précipite et je prends un bâton et j'ai mon briquet et je veux faire une sorte de torche. Alors, bâton, c'est autre chose, hein. Bah là, un bout de chaise. Alors, Là, je vois plein de trucs. Dans ce tour, si tu veux, tu essaies de ramasser quelque chose qui pourrait te servir de bâton et après d'aller vers ces vocaux, c'est ça? Ouais, je voudrais voir si je peux les faire reculer à la flamme. Pour l'instant, déjà, tu vas ramasser ton bâton et reculer vers ça. Ça sera la fin de ton tour. La femme qui est là et qui avance de dos pour toi, Milo, en fait, elle a pas du tout conscience que tu viens de lui tirer dessus. Et elle vient rejoindre son mari. Au niveau de Kaya. Kaya, tu vas me faire un jet de dextérité, s'il te plaît. Oh là là. Kaya est totalement... tu t'en vois arriver une deuxième, t'es avec ta pique dans la tête d'une comme ça, il y en a une deuxième qui arrive pour t'attraper et avec sa main. Et hop, tu l'esquives tout en continuant à faire ça de l'autre côté. C'est assez impressionnant. Stanley, tu es à quatre pattes caché dans l'angle. Et là, c'est fini. Ouais, et là, tu te dis, non, Stanley, non. Ce n'est pas respectable. Tu ne peux pas rester à quatre pattes. Oui. Je me relève d'un air digne. Je pointe mon pistolet
d'une main sûre, je tire et je touche Et en tu- utilisant justement main sûre. Et tu tires sur lequel? C'est la question. Le plus Sur simple, celui c'est quand qui même celui qui Celui est... qui est face à moi, enfin qui est plus proche, celui qui a déjà le truc dans l'œil. D'accord. Donc tu touches, donc tu peux me faire tes dégâts armés. Exactement. 6 points. 6 points. Ah, alors là, voilà ce qui se passe. En fait, toi, tu es en train de faire en évitant un coup, Kaya. Et tout d'un coup, Flash. il y a une détonation et la tête de l'homme explose, libérant par là-même ta pique et te projetant une volée de matière cérébrale Oh mince. sur le visage et le décolleté. Et t'es comme ça, recouverte de sang.